Salut Moussaillon, ici Captain Michael Paz. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. La Beauce, c'est lutte cet été. Je peux le dire comme ça, il y a 3 shows de lutte qui s'en viennent très rapidement, dont un demain du côté de Sainte-Marie. Avec nous, c'est le lutteur Michel Poulain, alias le capitaine Michael Paz. Salut Michel, ça va bien? Oui, vous autres? Yes, ça va bien. Hey, je veux qu'on débute peut-être avec un genre de bilan de ta dernière année dans le monde de la lutte. Tout d'abord, peut-être nous mentionner, tu nous avais dit l'an passé que c'était probablement ta dernière année. Est-ce que les projets ont changé? Ouais, un peu. Mettons que la passion a repris le dessus, si on peut dire ça. Je voulais quitter ce monde-là pour aller plus dans le powerlifting. Mais ça a pas accroché, m'a dit, ben franchement. Puis je suis rendu là, j'ai décidé de plus retourner dans la lutte, là. M'a rentraîné, pas de plus en forme, côté cardio, côté cote. Puis c'est ça, là, la passion a vraiment repris de dessus, là. Je suis encore booké 4-5 mois d'avance. Est-ce qu'il y a un événement particulier justement qui a fait en sorte que la passion vienne? Parce que là, tu sais, il y a quelques années, on était habitué de te voir en milieu de carte, en début de carte. Là, on se rend de plus en plus compte que tu t'approches de la finale tranquillement. Ouais, ben, surtout depuis le show à Saint-Victor l'année passée, ça m'a donné le goût vraiment de continuer. Depuis que la TUW à Thetford a fermé, fait que ça... On dirait que la passion était moins là un peu. Tu vas ailleurs, tu recommences à zéro, tu refais tes preuves. Après 8 ans, ben... Pas que c'est dur sur l'orgueil, mais... T'es habitué de plus à la fin de carte, puis là tu retombes à zéro. C'est comme quand tu pars d'une job et tu recommences ailleurs. Là, tu fais comme... ouais. C'est à recommencer. C'est ça. Les efforts sont à refaire, puis... ça doit donner tes preuves, là. Ben, je pense que tes preuves ont été faites cette année parce qu'il y a plusieurs fédérations qui t'ont appelé. Il y en a plusieurs même qui se sont joints au cours de l'année en disant « Michel, on aimerait ça avoir tes services, les services du lutteur Capitaine Michael Paz. » Peut-être les nommer, les fédérations de lutte auxquelles tu as participé au cours de la dernière année. J'ai lutté régulier pour la FCL à Shawinigan. Les autres, je suis pas mal un des plus gros noms là-bas, sans vouloir me vanter. Ouais. Mais ça, j'ai lutté là régulier chaque mois. Après ça, la NSPW à Québec, qui justement va faire les 3 galas en Beauce là, prochainement. Après ça, Victoriaville ouais, également. Victoriaville, ça, là aussi, là, ça commence à grimper pas mal. Là. Est-ce que tu as remarqué que la qualité du produit s'améliorait d'année en année encore? Ça dépend de l'endroit, ça dépend de comment que la fédération va aller chercher ses fans. Je veux dire, s'il n'y a pas de... Excusez-moi le terme, s'il n'y a pas des bons lutteurs sur le show, si plusieurs fédérations au Québec vont être basées que regarde, lui me veut pas, je vais partir de ma fédération. Mm-hmm. Mais ça veut pas dire nécessairement que ce gars-là est bon, mais lui va se voir en fin de carte. Fait que ça attirera pas de monde finalement. Si tu prends une fédération comme la NSPW qui a des très très bons lutteurs comme Marco Estrada, Frankie the Mobster, c'est là que tu vas aller chercher ton monde avec ça. Tu vas dire le premier coup, hey gars, viens voir mon show. Puis je te le dis que tu vas aimer ça. Donc là le gars vient voir, il est pas trop sûr. Finalement il voit des gars comme ça, fait que wow, je vais revenir là. C'est comme ça que les fédérations vont aller chercher le monde. Pour dire que ça a évolué, moi je te dirais que c'est pas mal pareil tout le temps, ça dépend de la place. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qui s'amène pour toi dans les prochaines semaines? On sait qu'il y a Saint-Victor, bien évidemment. Oui, que je vais affronter mon plus gros adversaire à la vie. Ça, littéralement. Dans tous les sens du terme. Ouais, vraiment. C'est le fils d'Abdullah de Boucher qu'on appelle S.O.A. Emin. Comment tu vois ce duel-là? Bon, on sait que c'est un être un peu sanguinaire, un être qui a une bonne fourchette, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est quelqu'un d'assez violent. Je veux juste essayer de te faire un petit peu plus peur, puis que ta blonde qui écoute capote un peu. Merci. Non, mais sérieusement, c'est un gros duel pour toi. C'est probablement le plus vraiment gros nom que tu vas affronter. Là. C'est pas que j'ai peur, je sais que je suis capable de l'affronter puis tout, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que tu sais, c'est pareil tout le temps de donner un produit de qualité comme un gars de même pour réussir à aller plus loin tout le temps. Ben, si tu te plantes,
Puis ce gars-là fait comme, bof, je sais pas, moi, il y a une fédération à Montréal qui me voudrait, puis ils vont approcher ce gars-là. Toi, t'as lutté contre lui. Il est comment? Puis si t'as donné une performance de merde, désolé, mais tu n'auras pas ta chance pour aller là. C'est plus ça qui me stresse, vu que c'est la première fois que je compte ce gars-là. Tu sais, je l'ai rencontré plusieurs fois là, dans plusieurs autres fédérations. Il n'y a aucun problème. Il est super correct. Là. C'est vraiment la qualité de combat que je vais livrer qui va me stresser. Est-ce que tu changes ta préparation comparativement à d'habitude? Parce que là, on sait quand même que c'est un gars, comme disait Gabriel, qui peut être assez sanguinaire. C'est un gars ça frappe, c'est hardcore contre ce gars-là dans le ring. Est-ce que, justement, tu fais la même préparation que d'habitude? Et là, en plus, tu vas être à Saint-Victor, devant ton monde. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des aspects qui changent dans ta préparation? Plus côté gym, alimentation, je vais te dire que j'essaie de plus travailler sur côté vitesse, cardio. Perdre du poids un peu pour contre un gars de même, j'ai pas le choix d'être rapide. Fait que c'est des sauts de la troisième corde, la course, je vais en faire beaucoup. T'es conscient également qu'il va sûrement essayer des techniques un peu déloyales. Comment tu vois ça? Le monde de la lutte, bon. On va essayer de s'en sauver. Moi, lancer de la poudre dans les yeux, puis passer une bouteille de rhum sur la tête. Non, mais un pirate, habituellement, ça a des bonnes techniques déloyales également. C'est vrai de ça. 2 août à Saint-Prosper, ça va à 20h. Contre Alex Ledger, c'est un gars que tu as déjà affronté, puis je pense que tu as quand même eu beaucoup de plaisir à affronter ce lutteur-là. C'est quand même un lutteur qui est rapide, de grande qualité également. Oui, je l'ai affronté à Victoriaville, c'était la dernière fois que j'y étais. Au début, tu sais, ça fait quelques fois j'en entends parler. J'ai fait équipe avec lui à Québec, au dernier show en mai. Non, sérieusement, je m'attendais à d'avoir un nouveau nerveux qui voulait pas trop checker ses affaires, qui allait être moyen, si on peut dire. Mais non, finalement, ça a très très bien été. Le gars, il est calme. Si t'as des conseils à donner, il va t'écouter, il va te dire OK, merci. Puis, tu vois qu'il va aller loin. Puis le premier show que tu vas avoir droit de participer, c'est le 12 juillet, show Santa Maria. C'est un spectacle qui est co-organisé par Marteau Napoli et la NSPW. Ça se passe à Sainte-Marie. C'est un spectacle qui est gratuit demain 20h. T'affrontes Jay Letellier. Personnellement, je le connais pas beaucoup. Toi, je sais que tu le connais quand même relativement bien. Peux-tu nous parler de qui est Jay Letellier et comment tu vois l'affrontement? Jay Letellier, ça fait très longtemps qu'il lutte, ce gars-là. Ça fait très longtemps que je lutte, que j'ai lutté contre lui, que je le côtoie, que je le vois un peu. Puis, c'est plus un gars qui est costaud, qui est assez gros. Fait que c'est encore là, ça va être un côté vitesse qui va remporter la mise de mon côté. Non, je pense que ça va être un pas pire affrontement demain. Faut que je sois en forme. De voir des galas justement du côté de Sainte-Marie, Saint-Victor, Saint-Prosper. On sait qu'il y a quelques années, s'il y en avait un par année en Beauce ou plutôt un durant l'été, c'était bon. Maintenant, d'en voir 3, est-ce que tu penses que ça va continuer de grandir avec les années? Oui, je pense que la Beauce, il y a beaucoup d'animateurs de lutte. Le monde aime ça, le monde vient. Comme quand il y en avait à Thetford, le monde se déplaçait à tous les mois. Hey, puis c'était des méchants nombres de personnes. Là. Des crinqués aussi. Ah ouais, solide là. Je trouve ça correct, moi, qu'on vienne plus en Beauce, qu'on se fasse le tour. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. Puis enfin, la NSP a enfin compris. Là. Ils font le tour des festivals. Puis c'est là que tu vas venir chercher tes crinqués. Autant pour Québec, mais qui recommence à Québec, ce monde-là vont se déplacer. Là. Mais il faut peut-être aussi mentionner, je pense que ça vaut la peine que je le mentionne, à Saint-Prosper le 2 août, Joey Ryan, un ancien lutteur de la TNA, il était là d'ailleurs à la TNA il y a plus ou moins 1 an environ. Il sera en Beauce, c'est un des plus gros noms qui va passer en Beauce. C'est la NSPW qui amène ça. Juste avant de conclure l'entrevue, Michel, si on va avoir des billets pour le 23 juillet à Saint-Victor, je sais qu'il y a plusieurs endroits où on peut en avoir, entre autres au dépanneur 723, mais également j'imagine que toi t'en as en vente. Oui, moi j'en ai en vente, j'en ai encore beaucoup. Demain, je vais les avoir du côté de Sainte-Marie. Gênez-vous pas me le demander. Je vais être derrière. Je vais venir vous voir. Ça va être un très grand plaisir de venir vous voir en même temps, vous parler. Prendre une petite photo. C'est ça. Également sur Facebook, j'imagine qu'on peut te contacter. Ouais, sur Facebook, Michel Poulain. Sinon, tapez David Carrier dans Facebook. Vous allez trouver ça facilement là, avec tous les points de vente. Mais, merci Michel d'être passé en studio. Merci beaucoup. Bon show. Ouais.
Et un gros merci. Bien hâte d'aller voir ça. Un gros merci à tous les fans qui vont se déplacer aussi. Fait que on se voit demain. Parfait.